Je pense que c'est l'avenue. C'est pas l'avenue Jupiter, mais c'est pas Vous très avez loin. déjà vu, on les regarde, on passe devant et puis on les oublie. Victor Je trouvais Rousseau. ça dommage parce Ils ont que vraiment des belles bouilles, souvent sur les statues, surtout les anciennes. La fonction pédagogique de l'artiste. Et aussi, L'artiste est un pédagogue. Il fait voir l'histoire ici, en l'occurrence, Victor Rousseau, qui était un sculpteur de la fin du 19e siècle, à qui on a rendu hommage, et c'est finalement presque un double hommage aussi. Il y a une perte d'intérêt de l'histoire, et donc lui, il veut qu'on retrouve l'intérêt de l'histoire. Ici, nous sommes avenue Adolphe Demeure, devant l'hôtel communal de Saint-Gilles, dans lequel il y a la salle de mariage peinte par Knopf, rue dans laquelle, juste en face, se trouve l'atelier de Marc de Bruyne. Allons voir cet atelier. Knopf dessine dans l'espace ici en face les cercles, parce qu'il va travailler les cercles. Ce sont les anneaux du mariage, donc ce sont les liens. Tous les invités voient ça aussi, ils participent à la pensée, à la réflexion. Je regarde Knopf, Geoffroy regarde les sculptures anciennes, et Knopf regardait le passé, il dessinait aussi d'après des sculptures grecques. Je dois travailler l'arrondi. Quand j'étais petite, j'étais forestoise, hein, et donc j'allais à l'école 6. École qui était construite par un architecte de la période d'Horta. Et le hall principal contenait des fresques. Et ça, dans ma vie, ça a dû sans doute m'impressionner. Donc, au plafond qui va répondre au plafond de Knopf, va répondre une ou plusieurs planches à repasser. Ça, c'est une planche qui est tout à fait terminée. Il y a des choses qui se répondront, ce sont des formes, l'une très précise qui représente une silhouette d'un personnage mais qui n'est pas là. Et en l'occurrence, moi je veux qu'on y ressente Marc de Bruyne, le restaurateur, même si ce n'est pas sa silhouette à lui, mais j'aimerais qu'on y voit une espèce de silhouette. C'était lui qui travaillait dans cet atelier. Et sous cette silhouette, et en réponse, ou en tension, ou en reflet, ou en... Voilà, un peu comme yin et yang, un peu comme un féminin masculin, il y aurait les réponses des planches à repasser, mais peut-être que je n'en garderai qu'une. Ici, elle n'est pas encore peinte, elle est poncée, elle est ancienne. Il y a un mot écrit et qui est éclaté sur la planche, qui est incidence. Et ici, l'incidence, ce sera deux choses. Ce sera la rencontre entre un artiste du passé, je dirais, et des éléments pour moi qui se traduisent dans la forme, et l'incidence du travail. Ces éléments de tissu, je les garde aussi parce qu'ils sont marqués par le temps et par l'histoire. Et donc faire voir aussi ce travail en mettant en évidence ces éléments de déchirure, de transformation du tissu. J'utilise aussi des éléments naturels, mais j'utilise des éléments naturels qui viennent de l'atelier par contre. Donc voilà, j'ai trouvé dans l'armoire des petits éléments qui sont des éléments décoratifs qui permettaient de finir les meubles. Et donc je redéfinis à partir de là les éléments formels de mon travail. Oui. Dessiner, c'est préciser une idée. Le dessin est la précision de la pensée. Par le dessin, les sentiments et l'âme du peintre passent sans difficulté dans l'esprit du spectateur. Une œuvre sans dessin est une maison sans charpente. C'est Henri Matisse dans Écrit sur l'art. On synthétise, on regarde et on donne notre regard pour que les autres puissent se l'approprier. On ne fait pas de l'art pour soi, j'en suis persuadée. On fait de l'art pour les autres.